Alors on termine avec vous, Nicolas Tacquart, pour une dégustation commentée, comme à chaque fois. Et cette fois-ci, vous nous avez amené un Mercuré premier cru. Exactement, je vous ai choisi un vin de la côte chalonnaise, donc près de Châlons, Mercuré, un blanc. Qui n'est pas courant. Exactement, un petit peu atypique, un petit peu plus de 10% de l'appellation, donc c'est vrai que c'est assez intéressant de goûter ces vins qu'on a moins l'habitude de déguster. Et pourquoi vous l'avez choisi? Et bien justement, pour faire un petit peu la parallèle avec l'étude que vous avez fait mener sur le fût aujourd'hui. Et le goût du bois. Et le goût du bois. Ce Mercuré est composé de 15% de fût neuf, donc on va voir un petit peu les incidences qu'il y a avec ce fût et sur le dans ce vin. Exactement. Eh ben, on commence comme toujours en regardant. Exactement, on va partir nos 3 étapes classiques. Donc en regardant, on voit que c'est un vin qui est brillant, qui est limpide, doré, robe dorée, avec des reflets cristallins, les larmes bien présentes, donc un petit signe, d'alcool aussi qui est assez intéressant. On est en 2008, c'est assez jeune, voilà. Ensuite, comme Voilà. d'habitude. Le nez, premier nez, Ça sent très plaisant, bon. voilà. Donc on n'a rien à dire à ce niveau-là, c'est un nez qui est très plaisant. Au niveau des arômes, on est très floral, des notes un petit peu fruitées, de pommes, de poire. Au floral, un petit peu de fleurs d'acacia, c'est intéressant. Touche de vanille qui nous permet de voir que ce bois est encore un petit peu présent, il va s'estomper un petit peu, mais qui va se développer normalement au deuxième nez. Donc deuxième nez, on oxygène un petit peu, pardon. Et en oxygénant, on s'aperçoit que ces arômes s'intensifient. On a cette note d'amande qui se précise, donc un petit peu pâte d'amande, amande grillée. Et donc là, le côté torréfaction qui vient du fût, cette vanille qui est toujours présente. On goûte? Exactement. On oxygène bien en bouche, toujours pour faire vieillir ce vin, puis pour voir justement qu'on a ces petites notes de beurre qui arrivent, cette fleur d'acacia qui est toujours bien présente. On a un gros côté minéral et une bonne acidité, ce qui nous dit voilà, un bel équilibre, avec ce côté moelleux de l'alcool et cette acidité, et qui nous permet de dire que ce vin va durer encore quelques années, 5-10 ans sans problème. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas Thévenot? Ça vous plaît? Ça me plaît beaucoup. C'est un vin vraiment avec un nez très expressif et très complexe. Et puis on a vraiment la minéralité et la fraîcheur en fin de bouche qui est typique des 2008. Ouais, vraiment très bon. Avec quoi on peut boire ça? Eh bien, on peut partir sur deux types d'accords. Alors, on va aller d'abord sur les accords complémentaires, à savoir, eh bien, on est sur un vin blanc avec une belle acidité, donc pourquoi pas partir sur un bon poisson grillé avec un petit beurre meunier. On est sur des arômes d'amande, de beurre, donc voilà ce petit beurre meunier légèrement citronné pour ce côté acidité qui va être vraiment très intéressant. On peut aussi aller sur des accords d'opposition qui vont être aussi très intéressants, par exemple sur un foie gras. Le côté très gras du foie gras, avec l'opposition, avec le côté un petit peu plus acide du vin, foie gras terrine bien sûr, et là qui peut être aussi vraiment, vraiment super, et je pense qu'il a essayé, puisqu'on a moins l'habitude de boire des vins secs sur le foie gras. Tout à fait. Les fromages, on en parle peu, un fromage à pâte dure, type comté, un vieux comté, fromage de Savoie, type Beaufort, ces choses-là, je pense sont aussi vraiment un délice sur ce type de vin. Merci Nicolas Tacquart.